2, 3. Partez. Attendez, partir où? c'est vrai ça. Et d'ailleurs, ça serait déjà peut-être bien de savoir où l'on est. Ouais, surtout que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici il y a plein de gens bizarres. Bah justement, dans ces cas-là, vaut mieux se casser. Si l'on ne sait pas où l'on est, comment savoir que là où l'on va, ce ne serait pas déjà là où nous sommes? Mais il vient de quelle planète celui-là? À propos de planète, ce qu'il est en train de décrire, ce serait pas un tour du monde? Avec vous, le tour du monde, je le sens moyen. Bon, vous voulez vraiment savoir où l'on est? Regardez. Au clair de la lune. Ben voilà, une chanson française. On est dans Confrance. C'est pas une preuve, hein, on peut chanter ça partout ailleurs qu'en France. Surtout qu'en France, il n'y a pas que de la chanson française. Bon, 1, vous la fermez. 2, vous respirez. 3, on y va. Voilà. Pas mal. Cependant, quelque chose me chiffonne. Cependant, quelque chose le chiffonne. Dis-moi, Denis, c'est parce que t'as des lunettes que tu te crois obligé de parler comme ça? T'as un problème avec les gens avec des lunettes? Scène ordinaire de la discrimination faciale. On a bien commencé par 1, 2, 3. Et alors? Or, c'est une chanson à 4 temps. Nous aurions donc dû dire 2, 3, 4. Voilà à quoi sert le solfège. Que n'avais-je noté ci-devant ce 4-4 à la clé? 4-4 à la clé, certes, mais ne devrions-nous pas plutôt le pulser comme un 2-2? Bon, laisse tomber. Tu vois bien qu'il est dans le système. Alors, pour Monsieur Denis, on recommence. 1, 2, 3. 4. Alors, satisfait? Ou chiffonné. Le 4e temps? Tu l'as bien ressenti? La musique est affaire de précision et n'a que faire des trublions. Ah, la musique est affaire d'émotion et n'a que faire des tâcherons. La zik, tu la sens ou tu la sens pas? Et c'est pas pour les pisse froids. Sinon, plus sérieusement, vous trouvez pas qu'il faudrait jouer cette chanson moins... Enfin, plus... Triste. Non, pas jusque-là, plutôt nimbé de mélancolie? C'est pas vrai. V'là qui parle comme l'autre. Ouais, t'énerve pas, quand t'iras à la grande école, on t'apprendra à parler ainsi. Elle est sans doute un peu jeune pour taquiner la muse. Oh, bah oui, hein, Sacha est trop petite. Hein. Oh, Sacha est toute risette. On a un gros chagrin. Oh, elle sait pas trop. Hein. Elle laisse ça aux grands garçons. Elle pose pas trop comment la lune. Hein, faut l'habiller. Bon, on essaye de jouer comme a dit Joseph. Oh, tu veux dire on a un bleu clair de lune?
clair de lune, plutôt sombre la lune. Lugubre même. Un vrai temps de loup-garou. D'un autre côté, quand on regarde bien le texte, il s'en dégage une atmosphère. 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 Tu veux dire qu'atmosphère, elle est chelou? Il faut bien reconnaître ça et là quelques ambiguïtés qui pourraient traverser l'esprit. Oh bah vas-y, traverse. Bon, ce serait peut-être le moment de changer d'air. Tu l'as dit. Et si on le faisait vraiment, ce tour du monde? Alors, pour commencer, on va direct en Angleterre. Il y a une chanson, j'adore. On va peut-être pas y aller direct. Il y a ma mère à Cailleux. Il faut vraiment aller la voir. C'est sur la route, ça sera pas très long. À chaque fois que je l'ai au téléphone, elle me dit « Viens me faire coucou, viens me faire coucou ». Là, si on n'y va pas alors que c'est sur la route, ce sera pas terrible. Donc, on va aller la voir. Et après, on pourra partir en Angleterre. Vous l'avez sans doute noté, ma mère a un léger accent. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais le même accent, puis je l'ai perdu petit à petit. C'est tout de même fâcheux de se croire obligé d'effacer ses origines pour ressembler aux autres. Mais curieusement, plus je perdais l'accent, plus j'ai eu l'impression que ma mère, elle s'y enfonçait grave, à tel point que maintenant je ne comprends pas tout ce qu'elle me dit. Alors, il y a encore quelques phrases où je suis sûr, quand elle dit « Viens faire coucou » ou « Ah, ça c'est vrai ça !» Mais pour le reste... Alors, il faut savoir que dans la famille, je suis dans une situation un peu particulière. Je suis le fils préféré. J'y peux rien, c'est comme ça m'est tombé dessus. Ne pensez pas que c'est agréable pour celui qui est préféré. Croyez-moi, dans ces affaires-là, c'est souvent lui le plus gêné. Je suis surtout le plus gêné par rapport à ma sœur Margot, parce qu'elle s'en occupe au quotidien de la mamie, et elle n'a pas toujours que des bonnes réflexions. Enfin, elle s'en occupe au quotidien, bien sûr, elle laisse le linge à la mère Denis. Ça, c'est une tradition dans la famille. Personne ne touche au linge de la mère Denis. Elle les lave, elle les essore, elle les étale pour que ça sèche, elle les repasse, elle les parfume, et elle recommence un cycle quand il y en a un qui a terminé. Comme elle dit, ça l'occupe. Vous connaissez tous l'expression « laver son linge sale en famille ». Et ben là, on peut dire elle n'arrête pas. Mais c'est aussi pour ça qu'elle est devenue célèbre. Oui, je dis célèbre. Non, mais pas simplement dans le village. Elle est aussi sur Wikipédia. On dit Wikipédia. On dit. Précisément, je ne suis pas on, donc je dis comme je veux. Tu veux pas me croire, Joseph, qu'elle est célèbre? Vas-y, tape sur Wikipédia. Alors, Mère Denis, vedette de la télé des années 80, c'est d'ailleurs à cet âge-là qu'elle décroche son premier rôle, et pour ainsi dire, le rôle de sa vie. Waouh! Ascension fulgurante et chute que l'on imagine imminente. Un destin à la James Dean. Je n'irai pas jusqu'à là, je dirais plutôt un destin à la reine d'Angleterre. Elle va s'accrocher. Elle renouvelle un genre cinématographique que l'on pensait à bout de souffle, la promotion de produits électroménagers. Pour ce faire, elle brise les codes de l'interprétation en adoptant un style simple et authentique, si difficile à valider quand il s'agit de vendre des machines à laver. Ses patrons ne tardent pas à comprendre que le concept Mère Denis ressemble à un jackpot, quand bien même il faut se la coltiner au cocktail d'après tournage, d'où il paraît qu'elle est particulièrement ingérable. Bien que sa notoriété soudaine lui apporte, comme on dit, du beurre dans les épinards et par là même quelques envieuses au lavoir, la mère Denis reste fidèle à ses valeurs. Éco-citoyenne avant l'heure, son engagement pour la nature est d'autant plus remarquable que la nature, elle, et c'est peu de le dire, ne s'est jamais vraiment engagée en sa faveur. En conclusion, la mère Denis est au cinéma ce que le fils Denis est à la flûte à bec. Ils ont incontestablement illuminé leur art
d'une lueur vacillante, un peu comme des feux de détresse reliés à une batterie en fin de vie. Non mais sans blague, c'est qui écrit ça? Ah, regardez qui vient là. La mère Denis, bonjour mamie, ça va? Mais oui, je te l'avais dit que j'allais te faire coucou. Tiens, je te présente mes amis. On va aller en Angleterre. Je lui dis pas qu'on fait le tour du monde après, ça va l'affoler. Viens, pose ton drap, viens t'asseoir près de nous. Alors, comment ça va? Oui, oh bah ça va. Qu'est-ce que tu me dis? Les draps? Mais non, faut pas apporter ces draps. Mais laisse un peu les draps. Fais un break avec ça, maman. Quoi? Faire attention? Mais bien sûr qu'on va faire attention. Pourquoi on ne ferait pas attention? Dès qu'on va en Angleterre, on va faire comme ça. Mais non, fais attention. Ah oui, oui, je sais, il roule à gauche et le volant est à droite. Je sais. Ceci dit, c'est utile de le savoir, hein, parce que si par extraordinaire, je rentre dans une voiture, les où le volant, les où le volant? Quoi? Le thé? Mais non, je ne vais pas être obligé de boire du thé, mais qu'est-ce qui t'a raconté ça? Pas plus qu'on m'obligera à manger des sandwichs au concombre, hein. Quoi, la télé? Qu'est-ce que t'as vu? Alors là, les amis, il y a de la news. Vous savez ce qu'elle a vu à la télé? La reine d'Angleterre. Ça, c'est du scoop. Tu sais, mamie, la reine d'Angleterre, elle est célèbre, presque aussi célèbre que toi. Avant même que la télé n'existe, elle passait déjà à la télé. En tout cas, ils ont l'air d'avoir des EHPAD sympas là-bas. Parce que quand il y a carnaval, ils font pas semblant de les déguiser. Bon, écoute, mamie, il va falloir qu'on y aille. Le bateau va pas nous attendre. On va te dire au revoir. Tu embrasseras Margot quand tu la verras tantôt. Faites-lui un petit coucou encore. Voilà. Et t'inquiète pas, on t'enverra une carte postale. Je ne sais pas si vous savez, le chant du coucou génère une controverse dans le milieu Ornicard? Ah non, celui-là, je ne sais jamais où il est. Non, dans le milieu ornitholo-musicologique. Non, je suis désolé, je ne répète pas. Il y a deux forts courants qui s'affrontent. Il y a les tenants de la tierce un peu haute et les tenants de la carte un peu basse. J'avoue que moi-même, je me suis passionné au débat à un moment. Jusqu'au jour où, en me promenant dans la forêt, j'ai entendu un coucou. Et là, j'ai clairement réalisé que le coucou, de la tierce un peu haute ou de la carte un peu basse, le coucou, il s'en fout complètement. Depuis, je m'y intéresse un petit peu moins. Je ne sais pas si vous avez vu un coucou femelle. Ceux qui ont déjà vu un coucou femelle seront sans doute d'accord avec moi pour dire qu'elle n'est pas Jojo. Je ne parle pas de cette histoire qu'elle laisse ses œufs dans le nid des autres. Là, pour le coup, les autres, il faut vraiment qu'ils aient une cervelle de moineau pour ne pas s'en rendre compte. Non, moi je parle simplement d'un point de vue esthétique, d'un point de vue plastique. Moi je dirais plutôt qu'elle ressemble à un cajot. Hein. D'un autre côté, Monsieur Coucou, comment voulez-vous qu'il attire autre chose que des cajots avec un chant aussi fruste que deux malheureuses notes, même pas justes? Si au contraire, par exemple, il lui chantait ça. Et si Madame Cajot n'a pas encore compris que ça serait bien qu'elle fasse un petit effort sur elle-même, on pourrait continuer par...
Gageot, devenue charmante tourterelle, à nouveau frissonna la forêt de ses ailes. C'est avec de tels moments de poésie qu'assurément nous allons rater le ferry. Oh, mais elle casse toujours tout. J'avais bien mis l'ambiance, là. Elle avait peut-être peur que tu t'envoles. Ouais, bah elle, niveau élévation, on aura des pâquerettes, hein. Bon, pas de panique. De toute façon, des ferries, il y en a tout le temps. C'est pas comme les RER. C'est quoi la chanson qu'il faut jouer l'imbécile de mélancolie déjà? Oh, et si possible, dans un armoire mystérieux. Cet air me dit quelque chose. J'ai l'impression que ici, tout le monde le connaît. Ah, et pourtant, personne ne sait qui l'a composé. Chanson anglaise, tout le monde connaît. M'étonnerait pas que ce soit John Lennon ou Paul McCartney. Au fait, ça me fait penser... je connais un Irlandais, Mac machin. Il nous propose une croisière jusqu'en Amérique, à condition de lui jouer un petit air de son pays. T'en connais beaucoup des gens comme ça? Internet. Amérique, tu peux préciser? Plutôt nord, plutôt sud? Bah justement, je dirais qu'on est pile au milieu. D'un côté, il y a des gens qui font un mur, et de l'autre, il y a des gens qui font le mur. Alors là, on aura tout vu pendant ce voyage. Madame Sacha, qui se veut spirituelle en faisant de la géopolitique. Construire un mur, ça n'a rien de géopolitique. C'est néolithique. Madame Sacha devrait peut-être se lancer dans le rap. Ma mère me dit, va faire ton rap. Mon père me dit, j'espère un rap. Mon frère me dit, je préfère ton rap. Mes potes me disent, des potes un rap. Et moi je vais vous faire le rap à l'envers. Sacha, ça chante et ça déchante. Ça siffle et ça persiste. Ça crie, crise de nerfs, de la guerre. Je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Qu'on fasse croire que le rêve, c'est les frites, les merguez, les fripes, les conserves, les pastiques pathétiques de chez Claire. Les strikes au bowling, les sprites au camping, les slides de la frime, les legs des copines, les brushings, le piercing, le shopping, les ice cream, Halloween, la déprime. Sans blague. Je trouve tout ceci fort véhément. Que ne feriez-vous un peu de sport pour évacuer ce trop-plein? Quant au coup du j'en ai marre de tout, croyez bien, jeune fille, on l'a fait avant vous.
Pour autant, jugez-vous opportun ces incessants moulinets de bras et de mains? Qu'avez-vous besoin de faire le babouin? C'est bien assez de faire croire que le style est d'entasser quelques rimes à la file. Ne confondez pas la scène avec les autres Vincennes. En conclusion, quand vous pratiquez ce genre d'air qui n'a de révolutionnaire que la vésicule biliaire, et en comprenant parfaitement que vomir est un mal nécessaire, ne serait-ce point mieux pour ce faire, plutôt que de nous en tartiner un concert, d'aller tout simplement ventre à terre, évacuer l'incident au water? Doucement, doucement. La musique adoucit les mœurs, paraît-il. Bon, allons voir si de ce côté de l'Amérique, il n'y aurait pas d'autres musiques. Ça, un bleu. C'est vraiment toute la musique que j'aime. On vient tous un peu de là, vous ne trouvez pas? C'est chez le coiffeur que tu les chopes ces phrases. Côté philosophie, je te l'accorde, ça vole pas bien haut. Côté salon de coiffure, pas sûr qu'ils connaissent. Ah, toi, côté salon de coiffure, par contre, t'as l'air de bien t'y connaître. Bon, maintenant, allons un peu vers le sud. Il y a des Indiens qui jouent de la flûte. À les écouter, j'y resterai 1 000 000 d'années. Surtout qu'au sud, c'est toujours en été. Ah non, là, ils se mettent à 2 maintenant. Ouais, plutôt à 3 avec Nino. Ferrer, ça n'a pas l'air de lui plaire. Quelle affaire! Quel enfer! Ces repères post-pampers se réfèrent. À Potter, cheeseburger, petit beurre. Quelle horreur! Quelle horreur! Et encore, Pythagore et consorts, ça la sort. Des mangas, Rihanna, Paul Pogba. Tom Tom et Nana. Plus de 3, ça compte pas. Oh là là! Bon, les comiques, on avance. Ou vous voulez peut-être que je fasse un rap sur votre culture à vous? Tu aurais bien du mal, je fais des mots croisés 6 étoiles. Oh, bah justement, c'est peut-être ça ton problème. Bon, quant à l'autre là-haut, il pense que pour mieux jouer, il suffit d'avoir la perruque de Jim Morrison. Bon, justement, on en était où? Au sud, les Indiens, la musique... Ah oui, les flûtes, c'est bien beau, mais laquelle de flûte? Ocarina, flûte de Pan, Kena, Tarka? Peu importe le tuyau. Du moment qu'on est le maté. Ce que j'adore dans leur musique, ce sont les rythmes endiablés, ou au contraire parfois, ça me fait carrément planer. Tel le condor passant dans le ciel.
dû jouer ça maintenant, je vais pas arrêter de l'avoir dans la tête. Je ne sais pas si c'est l'effet qu'on dort, mais il y a des gens qui viennent vers nous. Il nous propose une balade à cheval. Oh, très peu pour moi. Chouette. Moi, ce que je préfère, c'est le galop. Ça y est, c'est reparti pour le bateau. Cette fois-ci, c'est l'océan Pacifique. Il y a plein d'eau partout. On va où au juste? Cap à l'ouest, Moussaillon. C'est tellement à l'ouest qu'on aurait peut-être dû y passer par l'est. En tout cas, l'Amérique c'était super. Ah, surtout le cheval. Après, quand il a fallu traverser la grande forêt, L'Amazonie. les serpents, les moustiques, les sangsues. Les voyages forment la jeunesse. Vous vous rappelez? Eh ben là, ils ont failli la déformer. Vous vous rappelez dans la pirogue? Oui. Quand j'ai laissé traîner ma flûte dans l'eau. On la connaît ton histoire. Alligator. Alligator. Alligato? Alligato? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je sais pas, je viens d'entendre ça. Qu'est-ce qu'il dit? Jus d'orange. Judo? Il y a un monsieur qui vient vers nous, il est en pyjama ou quoi? Hein? Ah, mais les kimonos, les arts martiaux, mais bien sûr, on est au Japon. Shakuhachi. Ping pong pong pong. Ping pong pong. Ça fait plutôt chinois. Justement, on est en Chine. C'est grand. Encore heureux. T'as vu tout ce monde? Je m'attendais pourtant à voir un petit peu plus de cerisiers en fleurs. Dis donc, tu serais pas en train de confondre culture japonaise et chinoise quand même. Mais non, la Chine c'est le 13e
et le Japon quelque part entre le premier et le deuxième. Et en musique, je reconnais tout de suite. Joue-moi quelque chose. S'il y a quelque chose qui me fascine en Chine, Ça te gêne pas de parler pendant qu'il joue? c'est que à chaque fois que j'entends de la musique chinoise, cela me fait toujours le même effet. J'ai l'impression de me trouver au restaurant. Je disais donc, s'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui me fascine en Chine, ah, pourquoi tu m'as interrompu? Ce qui m'interpelle en Chine. C'est l'unicaline? Non, mais là, on va pas y arriver, là. Ce qui m'interpelle, ce qui m'intrigue, c'est leur écriture. Comment font-ils pour écrire, dessiner, idéogrammer des noms comme Joseph, Sacha, Denis, alors que de base, on n'est pas vraiment chinois. Par exemple, en japonais, j'ai appris que Sacha, ça s'écrit sushi. En tout cas, ce qui est bien avec toi, c'est qu'on s'ennuie jamais. Ceci dit, c'est pas plus mal parce que là, côté bouffe, il nous reste plus qu'un bol de riz. Hein. Comme le dirait ma grand-mère, un bol de riz, c'est déjà bien, et ça nourrit jusqu'à demain, à tremper de lait et de cannelle, ce qu'elle me plaît, c'est tritournelle. Mais dis donc, tu devais pas non plus t'ennuyer avec elle. Hein. En tout cas, la comptine de ta mère grand me fait étrangement penser à un proverbe de la province de Chenchuan. Li Peng Dong Shu. Oh non, il ne manquait plus que ça. Il fait semblant de parler chinois maintenant. Ouais, c'est tout... naze et ça fout complètement la route. Ouais, c'est tout de même curieux chez lui ce besoin compulsif de la blague foireuse. Ça doit lui donner la raison d'exister ou quelque chose comme ça. Maïe Long. Ou alors, c'est tout ce qu'il a trouvé pour décompresser de son côté intello. Faut dire que l'être dans sa tête, ça doit pas être rigolo tous les jours. Ce qui veut dire, dans une traduction approximative, en tout cas, le mal est profond. Ça doit remonter à loin, peut-être même à l'époque de son sevrage. De son sevrage. C'est bien possible, mais déjà, lequel? Li Peng Dong Shu. Ça marche pas là. Ça Maïe recommence. Long. Oh non, pas le replay. Ce je qui crois veut que je le fais dire exprès. dans une traduction Essaye, marche rapide, je sais pas. approximative. Li Peng Dong Shu, Maïe Long. Ce qui veut dire dans une approximative. Le chevrier. Il doit y avoir un problème de connexion. Un problème de débit pour le débile. Ça serait trop beau. Non, ce qui marche pas, c'est... ça bug de plus en plus. Ouais, moi aussi, je viens de le remarquer là. Bon, faut dire, c'est pas le tout dernier modèle non plus. Hein. Donc pour le dépenser, on va essayer de la jouer à l'ancienne. Qui ne finit son bol de riz sera banni en Sibérie. Bah ça tombe bien, puisque là, on vient d'arriver en Sibérie. Là aussi, c'est grand. Mais il y a un peu moins de monde quand même. Ouais, et les soirées risquent de se faire longues. Très longue même. Vous n'êtes pas un petit peu fatigué? Enfin tranquille. Oh, arrête un peu tes chansons pour touristes.
Déjà qu'en Sibérie, il n'y a pas de touristes. А мы даже больше не в Сибири. Мы в Самаре, самый красивый город в России. Elle fait semblant de parler russe, c'est complètement naze, ça fout la honte. Дэнни, ты как всегда, Фома неверующий. Là, je crois qu'elle fait pas semblant, hein. Et je crois même qu'elle parle de toi. Peu importe, je commence à être un petit peu fatigué de ce voyage. Je crois pour rentrer, il faut tourner un peu à gauche. Ouais, c'est ça. On pourrait peut-être passer par les Carpates. Bonne idée. Reste à savoir si on y va en car ou en patte. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, Denis, mais si tu continues comme ça, moi c'est en avion que je rentre, ok? Eh bien moi, pendant mon sommeil, j'ai fait un drôle de rêve. Je suis dans un pays dont je ne connais pas le nom. J'ai perdu mon chemin, mais partout où je passe, personne ne semble vraiment comprendre ce que je cherche. Alors je dessine sur le sol la carte de mon pays. Mais chaque ligne que je trace, au fur et à mesure, s'efface. Et à la fin, je ne sais plus quoi dessiner. Je ne sais plus moi-même quel est mon pays. Je ne sais pas trop où l'on est, mais j'ai comme l'impression que l'on ne doit pas être très loin de chez Tonton Zamfir, en Roumanie. On lui fait une petite visite surprise? Tu le connais? Ah mais bien sûr, quand j'ai commencé la flûte, je lui ai demandé des conseils. Il est très sympa. Il m'a tuyauté et après on s'est tutoyé. T'es sûr qu'on va pouvoir le trouver? J'ai lu quelque part Chez le coiffeur sans doute. que depuis qu'il a joué la musique du Grand Blond, il a des concerts un peu partout dans le monde. Oh mais tu sais, même avant ça, même avant de faire la musique de film en Roumanie, il faisait tous les mariages. On va jouer en route et peut-être qu'on va le trouver. Peut-être grand, mais t'es pas blond et t'as pas qu'une chaussure noire. En tout cas, on l'a pas trouvé. Hein. Et je crois qu'on allait bien au-delà de la Roumanie. C'est étrange. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a que des statues. Ouais, c'est vrai ça, j'ai même l'impression qu'il y a plus de statues que d'habitants. Ils ont peut-être du mal à tourner la page. Vous avez vu là-haut ce loft? Il est pas mal.
Ce loft, comme tu dis, c'est le Parthénon. Effectivement, il est pas mal. Oserais-je t'informer que nous venons d'arriver en Grèce, le berceau de la civilisation occidentale, la musique y compris. Musique occidentale, moi quand je vais bouffer un grec, elle a rien d'occidental la musique. Je parle à l'origine, musique quasi surnaturelle qui rapprochait des dieux, envoûtement et extase. Vous voyez ce que je vois? Spaghetti, Ravioli, Gelati. Italie. Italie. Dis donc, vous y croyez à cette histoire de tarentelle? Tagliatelle. Non, tarentelle, une danse du sud de l'Italie. En bas de la botte. C'est une danse qui est faite pour guérir de la piqûre d'une grosse araignée, la tarentule. On pourrait pas inventer une danse comme ça pour guérir du corona? Précisément, j'y travaille. Et ça ressemblera à quoi? Un peu comme des danses provençales. On les appellera les coronels. Les coronels. Pour revenir à la tarentelle, pour savoir si c'est vrai, j'ai bien une idée. Tu te fais piquer par une tarentule et on te joue une tarentelle. Excellente idée, mais c'est plutôt Sacha qui se fait piquer par une... Non, c'est lui qui se fait piquer pas. Ah, non, Vous faites piquer, hein. tranquille, on vous la joue. Bingo les photos. On l'a fait ce tour du monde. Vous savez quoi? Franchement, avec vous, j'aurais pas imaginé aller aussi loin. Oserais-je avouer que ton impertinence a grandement suscité ma motivation? Bon, pour fêter ça, on s'en joue un petit dernier? D'accord, mais pas pour la route, on en a assez fait.
Sophie. Cheese. 3. 2. 1. Cheese. Cependant, quelque chose me chiffonne. Oh non. Cheese, cheese. Pourquoi ne dit-on pas fromage?